Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la première d'un nouveau format que je mets sur ma chaîne qui est consacré à l'actu astronomique et qui s'appelle tout simplement Astrochronique. Et bien c'est parti! Bon, concernant mon accent anglais, je vais dire Solar Orbiter et pas Solar Orbiter, parce que sinon les Anglais vont venir me brûler. Voilà, comme ça c'est dit. Le Solar Orbiter, qui est un satellite d'observation du Soleil de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et qui a été développé avec la participation de la NASA, donc l'Agence spatiale américaine, a été lancé là il y a quelques mois, donc le 10 février de cette année. Alors attention à ne pas confondre avec le Parker Solar Probe, bon là pareil, hein, l'accent anglais t'oublie direct, qui lui a été développé par la NASA et qui a été lancé le 12 août 2018, et pas pour les mêmes raisons, parce que le Parker Solar Probe c'est pour étudier la couronne solaire, donc la partie vraiment extérieure du Soleil. Sur les 10 instruments à bord du Solar Orbiter, 6 sont des télescopes d'observation. Sa mission, photographier les régions polaires du Soleil, impossible à observer depuis la Terre qui est sur le plan de l'écliptique. Voilà, donc les régions polaires du Soleil, hein, c'est ici, et puis en dessous, hein, je ne vais pas te faire un dessin. Et tout cela à une distance de 42 millions de kilomètres du Soleil, et pour une durée entre 7 et 10 ans. Il y a un mois, le Solar Orbiter a fait un survol du Soleil et a allumé l'intégralité de ses instruments, ce qui lui a permis de capturer les images encore jamais prises de notre étoile. Et donc hier, le jeudi 16 juillet, l'ESA et la NASA ont dévoilé les premières images prises à 77 millions de kilomètres, ce qui représente à peu près la moitié de la distance Terre-Soleil. Sur ces premiers clichés, un phénomène nouveau a été constaté. Des feux de camp. Des feux de camp. Bon, voilà, après, c'est... Je comprends qu'on a appelé ça comme ça. C'est petit, on n'a même pas vu depuis la Terre, donc bon, voilà. Pourquoi pas? Ces feux de camp sont d'apparence comme des petites éruptions solaires, très petites, comparées aux grandes éruptions que l'on peut voir depuis la Terre. Et c'est pour ça qu'on les avait jamais vues jusqu'à maintenant. Alors ce qui est bien avec les éruptions solaires, c'est qu'on peut quand même les voir depuis la Terre. Voilà, avec un petit équipement spécialisé. Alors souvent quand on dit équipement spécialisé, c'est équipement très coûteux. Souvent, les scientifiques ignorent encore si ces feux de camp sont finalement des représentations miniatures des éruptions solaires ou si cela répond à un autre mécanisme. Mais certaines théories affirment déjà qu'ils pourraient contribuer au réchauffement de la couronne solaire, phénomène encore aujourd'hui inexpliqué. Pourquoi c'est inexpliqué? Pourquoi? Ben, je vais vous le dire. La couronne solaire, qui est la couche extrême de l'atmosphère du Soleil et qui s'étend sur des millions de kilomètres dans l'espace, dépasse le million de degrés, alors que la surface du Soleil n'a qu'une température de 5500 degrés. Le phénomène physique, c'est que plus on s'éloigne d'une source de chaleur, plus la température baisse. Et ben non, le Soleil c'est un peu différent. À l'extérieur il fait plus chaud, et à la surface il fait moins chaud, mais beaucoup moins. Les scientifiques espèrent donc en apprendre beaucoup plus grâce au Solar Orbiter. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à la notification, à vous abonner pour ne pas louper la suite des vidéos. Et nous, on se retrouve à très bientôt.